Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Ondine. Donc on va faire aujourd'hui une vidéo sur le mois de mai. Donc là tout d'abord on va commencer par un tirage général. Et pour ça j'ai pris les runes. Les runes de Béline. Donc les runes de Béline de Joanne Guidance. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme rune ici? On a la 32. Ah, méchanceté. Ici, ça nous parle de méchanceté, mais aussi de haine, de jalousie. Enfin, il y a quelque chose de très fort et négatif ici, hein, qui ressort au niveau général. Hein. Donc, je vais vous l'approcher. Je ne sais pas si vous la voyez. Voyez, c'est la 32, la méchanceté. On voit le poignard ici. Alors, ici, on a, ici, la 19, la 49, pardon, qui nous parle de, de liberté, de prise de liberté, de privation, pardon, de liberté. Eh bien, par rapport à, ici, la corne d'abondance, vous voyez, donc il y a une privation de liberté. Je ne sais pas si vous voyez bien, attendez, excusez-moi. Peut-être là qu'on verra mieux. Ouais, il y avait un voile, je ne sais pas pourquoi. Voilà, privation de liberté. Face à l'abondance, privation de liberté. Pourquoi? Parce que ce qui ressort, ici, il y a carrément de la haine, la méchanceté. Quelque chose de gratuit et de négatif. Bon. Ah, on a la 20 ici, qui nous parle d'intellect, de compréhension, de réflexion ici. Donc peut-être qu'on va être amené à réfléchir sur notre condition de vie ici. Hein, parce que là, c'est un tirage général sur la France, sur en fait les Français, les citoyens, hein, ce qu'on peut vivre, ce qu'on va vivre au mois de mai. Ici, on nous parle de réflexion. Oui, de capacité aussi à analyser les choses. Ici, il y aura un peu plus. Je pense que c'est ça qui ressort en synthèse, c'est la capacité d'analyser en fait la haine du peuple. Par exemple, c'est ce que je ressens, la haine du peuple, la méchanceté gratuite en fait qui ressort de nos gouvernements, de nos gouvernants vis-à-vis du peuple, hein, qui vraiment on se rend compte qu'on est considéré comme quelque chose de vraiment négatif, de moins que rien aussi. Hein. On ne vaut pas grand-chose. Et ici, on nous prive de liberté. Une compréhension qu'on est vraiment en privation, on ne peut pas dire des mots forts, de liberté. Et là, on a la 4 qui est retournée. Vous savez que le 4, hein, c'est un chiffre d'arrêt ici. Mais ici, dans le Béline, c'est la nativité ici. C'est la naissance, c'est l'origine. Donc, c'est comme si c'est un cycle de vie ici. C'est quelque chose. Alors, c'est vrai que c'est drôle quand même, parce qu'on a quand même une sorte de parchemin ici, ce qui, pour moi, me parle pas tellement de nativité, mais bon. Et donc, on nous dit ici que c'est peut-être quelque chose qui se termine ici, puisqu'elle est retournée. Quelque chose qui avait commencé, peut-être qu'on commençait à nous modeler. On a l'impression qu'on commençait à nous modeler, à nous préparer à quelque chose, à des idées, à un changement en fait de paradigme par rapport aux gouvernants, et qu'ici ça va s'achever, ça va pas continuer. Non, parce qu'il y a trop de haine, trop de méchanceté qui ressort ici. Et on se rend bien compte qu'on est privé de liberté. Donc une grande compréhension ici avec le vin. Là, ici, c'est l'intellect. Hein, c'est toutes les réflexions qu'on peut se prendre. Et puis surtout, c'est la compréhension de ce qui se passe. Voilà. Voilà ce que peuvent nous dire les runes. Allez, maintenant, je vais passer aux cartes. Bien. Alors, pour ça, je vais prendre l'oracle du soleil.
Elles veulent pas venir. Elles veulent pas venir. Elles veulent pas. Voilà. Alors, l'oracle du soleil. Qu'est-ce que peut nous dire cet oracle? Donc, concernant le mois de mai 2023, qu'est-ce qui va se passer dans notre pays? Qu'est-ce qui va arriver? Quelle est la tendance? Donc, on a vu ici qu'il y a une sorte de compréhension, une sorte de... Peut-être beaucoup de gens qui vont faire... qui avaient des doutes jusque-là et là, qui vont comprendre beaucoup de choses. Donc, il va se passer des choses qui vont encore plus apporter de preuves que les doutes qu'on avait, eh bien, ce ne sont plus des doutes, mais... vous voyez, il y a une carte qui a sauté là. Ce ne sont plus des doutes, mais vraiment, réellement, quelque chose d'ancré qui va être dans notre tête, hein, j'ai l'impression. Et là, vous voyez, la carte qui s'est retournée ici, c'est l'agitation. C'est vraiment qu'on va assister à une véritable... Alors, bien sûr, bon, donc là, on parle d'agitation, mais on ne peut pas s'empêcher de penser au 1er mai, au premier jour du mois de mai, qui, vous savez, eh bien, c'est la journée de la manifestation en toute la France, où il y aura même des personnes de l'étranger, des personnes européennes. Il y aura aussi, c'est européen aussi, hein, finalement, parce qu'il y a des gens qui vont venir. Chacun avec sa couleur, avec ses convictions. Ici, donc, je vais la garder, hein, on nous parle ici d'agitation. Et que ce ne sera pas forcément que le 1er mai. Vous savez déjà que ça fait des mois qu'en France, eh bien, soit nous participons, soit nous voyons les manifestations. Donc, encore un mois ici, hein, qui ne va pas être apaisant, mais surtout un mois d'agitation. Et regardez ce qui ressortait, c'est l'idéalisme, c'est-à-dire que finalement, eh bien, si on se sent mal dans son pays, si on trouve qu'il y a trop d'injustice et qu'on nous presse trop le citron, ici, les convictions, ça va être l'idéalisme, notre idéal. Quel est l'idéal que l'on veut pour nous, les citoyens, pour nous, pour la France, pour nous, les Français? Donc, c'est ce qui ressort ici. Notion d'idéalisme, voilà, et anti-pouvoir, bien sûr. Là, anti-pouvoir, d'accord, le pouvoir qui est retourné. C'est aussi, voilà, c'est donc cette agitation, c'est l'idéal, ce qu'on aimerait, comment vivre, et aussi, ça va être beaucoup l'anti-pouvoir, hein, contre ce pouvoir qu'il y a en France. Donc, c'est ça, ce mois de mai, à quoi il correspond. Enfin, les revendications pour les manifs, c'est l'anti-pouvoir. Donc, ça va continuer tout ce mois de mai. Hein. Vous voyez, ici, il va y avoir aussi la discrimination. Discrimination. En fait, c'est un peu l'oracle là du soleil nous donne un petit peu tout ce que, en fait, les personnes, les citoyens français ont envie, en fait, de dire, de dénoncer et de dire qu'est-ce qui serait bien pour nous. Hein. Qu'on se rend compte qu'il y a trop de discrimination. Il y a du favoritisme. Il y a les personnes qui sont peut-être pour le son de cloche, eh bien, de la doxa, et les autres qui, eux, ne peuvent pas dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, en fait, tout simplement. Quelque part, c'est de faire, en fait, de pénaliser, de censurer les gens qui ont un discours contre la doxa. Quelque part, c'est les nier. C'est dire qu'ils n'existent pas ou qu'ils n'ont pas d'importance. Hein, voilà. Vous voyez, c'est ça que je ressens, moi, ici. Alors, attendez, je règle le son. Je trouvais qu'il était un petit peu fort, là. Je vais voir si ça va mieux, là. Je sais pas, on dirait que c'est pareil. Bon, ça fait rien. Alors, donc, voilà, vous voyez ici, les idées qui ressortent ici, ça va fuser. Hein. J'ai l'impression que vraiment... moi, je me dis que plus on empêche les gens de parler, plus ils ont envie de parler. Plus ils ont envie de sortir et voilà, tu veux pas nous écouter, et ben tac, 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 les casseroles ou autre chose. Mais c'est un peu ça. Et
plus ça va et plus c'est crescendo, c'est-à-dire que plus les gens s'agitent et plus le gouvernement va mettre des barrières, là, vous savez, un peu comme toutes les barrières qu'ils ont mis pendant ce match-là au Stade de France qu'il y a eu. Eh bien, c'est un peu pareil. C'est vraiment ce qu'on a vu là au Stade de France, c'est le symbole vraiment du gouvernement, la manière qu'ils ont de nous mettre toutes ces barrières. Toutes ces barrières, eh bien là, elles ont été montrées pendant ce match-là. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais plus son nom, mais il y a eu un philosophe là qui a dit ce qu'il se pensait sur, en fait, la mouvance actuelle, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau du peuple. Il a dit ses idées, et en fait, eh bien, l'éducation nationale, comme il est prof, eh ben, l'a censuré et l'a même empêché de pratiquer son travail, c'est-à-dire celui d'enseignant, durant 3 mois. Donc, c'est une mise à pied, quoi, hein, en gros. Hein. Donc, on voit bien quand même en disant non, c'est pas vrai, dites pas ça, c'est pas vrai, on n'est pas on n'est pas comme ça, non, non, non. Et pourtant, les faits sont là. Hein. On empêche, on censure dès qu'il y a un discours inverse. C'est pas pour ça, c'est pas parce que on dit des choses différentes qu'on est des factieux, je ne sais quoi. C'est juste que c'est ça la liberté d'expression. Donc en fait, il n'y a plus de liberté. Là, c'est terminé. On a vu dans les runes, hein, on a vu hein, qu'on comprenait que la liberté d'expression c'était terminé. Et là, c'est plus que terminé puisqu'elle est sanctionnée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore là, pour l'instant? On nous parle d'harmonie. Voilà, il y a une recherche d'harmonie ici. Hein. Pourquoi il y a une agitation? Parce qu'on veut revenir à quelque chose de plus équilibré. Hein. Il y a un déséquilibre ici, hein, au niveau entre... j'ai l'impression même que c'est plus qu'un déséquilibre, c'est un fossé qui est en train de se creuser là, entre les gouvernants et le peuple français. Donc, une recherche d'harmonie. Voilà. Ici, épanouissement. Ben oui, on ne peut pas s'épanouir là. Hein. Ça, normalement, c'est la carte de l'épanouissement et vis-à-vis de l'argent aussi. On voit quelqu'un, vous voyez, qui a un gros pactole là, de dollars hein, et qui attend pour s'en aller. Eh bien, ici, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit qu'ici, il y a un manque d'épanouissement. On ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas être tranquille chez soi, vaquer à ses occupations, alors qu'il y a des gens qui ont faim, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent, qui ont beaucoup de mal, alors que les prix sont exorbitants. Je veux dire, très difficile de s'épanouir dans un contexte comme ça. Donc tout ça, ça va ressortir encore plus pendant ce mois de mai. Pardon. Donc en fait, effectivement, on nous dit ici que devant toutes ces choses-là, devant ces faits, hein, c'est inéluctable, hein, c'est ce que l'on vit tous les jours, eh bien la vision pour l'après est très difficile. On a du mal à se transposer, à se projeter dans l'avenir. La vision, regardez, elle est retournée. Voilà. D'où en fait ici la colère. Moi je sens c'est la colère ici qui bout des Français ici. Hein. Il y a aussi un problème avec, voilà, ben, vous voyez avec cette carte l'ostentation, ça veut dire qu'il y a une différence entre cette femme-là qui avec des bœufs et cette femme qui voilà, se sert des bœufs pour se déplacer et puis cette femme qui est couchée sur les bœufs. Entre le fait qu'on se sert de nous et entre le fait qu'on est sur notre dos et qu'on veut notre santé, on veut nous crever, quoi. Hein, on voit bien la différence, hein, d'accord? On est peut-être des bœufs ou des gueux, comme vous voulez. Mais, voyez, avant, c'était les nobles qui se servaient de nous. Hein, ça n'a pas changé. Là, aujourd'hui, c'est ça. C'est un grand foutoir. Vous voyez, la vache, là, elle est couchée et il y a quelqu'un qui est dessus. C'est le foutoir total. Excusez-moi du terme, mais c'est ce qui m'est venu, là. Hein.
Donc on en arrive à un point extrême de la situation, des statuts, de la condition, en fait, citoyenne, hein, tout simplement. La condition de l'homme même. Allez, et là, voilà, c'est l'anti-pouvoir. Donc ça va être anti contre le pouvoir, contre les puissants ici. Donc c'est vraiment ce qu'on va voir ici en général pour ce mois de mai. Bien. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Que va-t-il arriver, hein? On voit bien que il va y avoir beaucoup de gens qui vont parler, qui vont s'exprimer, hein, alors que ce soit avec des casseroles ou par la voix ou par des actions, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Je vais faire un tirage en 9, tiens. En 8 ou en 9, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de mai? J'ai cette carte qui vient, hop, et celle-là. 3, 4, 5. Tiens, ben ça va être en 10. Hein. 2, 3, 4, 5. Il faut bien qu'on les voit toutes. Oui. Ok. Et une synthèse à la fin. Bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Allez, on y va. On retourne les cartes. Pour ce mois de mai, on a la carte de la fortune. La fortune, c'est la chance et l'opportunité. Il y a aussi une notion de monde ici, parce qu'on voit la planète, le soleil. Donc, on va voir la fortune et le choix. Peut-être qu'on va avoir une opportunité. On nous parle de choix par rapport à peut-être une brèche qui va s'ouvrir. On va voir. Bon, pour ce mois de mai, ici, une opportunité d'association, de personnes qui vont s'associer. Un changement. Un changement, peut-être des gens qui n'étaient pas d'accord au départ, et bien là, vont se mettre ensemble. Alors là, il y a une indécision. Je vais toutes les sortir, les amis, et puis je vous dirai. Ici, la soumission face à une indécision. Oh là là, alors là, il y a la décision qui est retournée, mais il y a l'indécision. Donc ici, il y a un blocage ici. Il y a un blocage. Bon. Et parce que la décision et l'indécision ensemble, vous voyez, ben c'est bloqué, hein, ça fait 0. 0, 0. 0 plus 0. La concentration de... Oui, donc là, c'est un peu une forme d'extrémisme, de folie ici. Hein. Ouh là là là. C'est pas fini, les amis. Hein. Ouais. Il y a ici une sorte de folie ici, à cause d'idéologie absurde. Hein. Je parle d'absurdité, c'est ce qui m'est venu. Aïe, alors. Ouais, j'ai l'impression que toutes les personnes là, qui nous gouvernent, en fait, eh bien, ils sont complètement détachés des conditions de l'homme dans la société, hein, le fait qu'ils travaillent, pardon, ils payent les impôts, etc. C'est comme si on était des serviteurs, je sens ça comme ça. Et là, ça va très très loin, là, c'est dans une telle folie ici, quelque chose de délirant, voilà. Parce qu'on nous dit que c'est des gens qui sont dévoués à autre chose. C'est-à-dire qu'ils n'obéissent pas en fait à ce système de société, ils obéissent à quelque chose qui n'a rien à voir avec notre 5e République ici. C'est ce que me dit le jeu. Alors, par rapport à ça, il y a en fait un pessimisme. Il y a un pessimisme. Il va y avoir un pessimisme dans le pays. Et, finesse, voilà. Un pessimisme qui va déclencher vraiment la rébellion. Mais là, vraiment la rébellion. On nous le dit ici. Vous voyez? C'est clair et net. Hein. Alors, je reviendrai sur les premières cartes. Voilà, je vous parle parce que c'est là où ça me parle
que ce sont des énergies très très fortes ici, mais c'est vrai que c'est très, très clair, hein. Alors on va regarder la synthèse, et bien voilà, le manque d'argent ici, ici c'est vraiment, vous voyez, c'est les richesses qui sont retournées, donc ici, ça va être le mois où on va se rendre compte, on va comprendre que, eh bien, on a de moins en moins d'argent, on a de moins en moins de pouvoir d'achat. C'est un appauvrissement ici. C'est un peu comme si on le savait, on nous poussait en fait. Vaille que vaille, on y va, hein, on est en roue libre, on continue ce qu'on a commencé. Par contre, le citoyen ici, il subit, il va comprendre et subir. C'est peut-être les deux mots, c'est compréhension et voilà, comprendre et subir, tout simplement. Alors, on nous dit ici que peut-être en début de mois, c'est une opportunité ici, peut-être grâce à cette manifestation, de s'exprimer. Effectivement, il y aura des associations, des groupes de personnes ici, peut-être des partis politiques qui vont s'associer. Et effectivement, on aura des choix, on aura envie de dire ce qu'on pense. Comme on a vu les petites cartes tout à l'heure que j'ai sorties à l'instant, juste avant ce tirage, on a vu qu'il y avait des revendications, des idées, des choses. On a des idées, on veut avoir une vie plus équilibrée, hein, arrêter avec ces différences de traitement, que ce soit au niveau de la justice ou ailleurs, hein. Voilà. Donc, c'est cette opportunité que l'on a en début du 1er mai qui ressort vraiment très, très positif. C'est ce qui ressort le plus ici avec la carte de la fortune, c'est quelque chose de brillant. On est brillant là, on brille. Mais après ça, le problème, c'est qu'il va y avoir des indécisions. Peut-être que des promesses qui ont été faites ici, on va faire ci, on va faire ça, eh bien, ça va être nul. Parce que finalement, il y a des gens qui vont être soumis à d'autres, et à cause de cette soumission, eh bien, les choses ne vont pas se faire. Et puis aussi, parce que, on parle de soumission, mais parce que peut-être que là, ça concerne les gens qui sont au gouvernement, le pouvoir en France. Parce que ici, on nous dit bien que ça va très loin. Leurs idées vont un peu trop loin, un peu même beaucoup trop loin, dans le sens où on sent qu'il y a de la folie ici. Il y a un délire, voilà, dans le sens du délire idéologique. Ouais. Et donc, ça va amener beaucoup de pessimisme, beaucoup de noirceur dans le pays, ce qui va déclencher la rébellion. Mais là, vraiment, la rébellion, c'est... je pense que ça sera en fin de mois. Enfin bon, il y a cette manifestation, il va se passer un petit peu des petites choses au niveau politique, etc. On va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont complètement folles. Et puis, finalement, en se rendant compte de cette folie et aussi du fait que plus ça va, moins ça va, quand ils nous disent « oui, attendez 100 jours, vous allez voir, on va vous annoncer des choses », je suis désolée, pour l'instant, on prend que des coups. Et donc, avec ce coût de la vie, les gens, du coup, peuvent plus se nourrir convenablement. Donc là, ici, avec ce pessimisme ambiant, hein, on n'a que la rébellion ici. Il ne nous reste plus que la rébellion. Hein. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on voit ici, on voit donc une perte de nos richesses. Ici, c'est aussi global, c'est-à-dire que chaque Français, malgré tout, s'il a une vie de patachon ou pas, tout le monde va perdre ici. Voilà, alors imaginez ceux qui n'ont pas grand-chose déjà, donc là, ils vont tout perdre. Et là, on nous annonce vraiment une compréhension du fait que on perd les richesses, mais on perd aussi nos richesses au niveau français, c'est-à-dire tout notre fleuron qu'on avait avant. Eh bien, c'est une ruine, c'est la France en ruine, aussi bien pour les citoyens, mais aussi, tout est touché en fait. Hein. Tout ce qui nous était propre, comme les services publics, la sécurité sociale, les choses que l'on avait avant, l'argent qui était redistribué après les cotisations, alors qu'aujourd'hui elles ne sont pas... L'argent n'est pas redistribué vraiment, ou alors très peu, moins.
Donc, quelque part, il y a de l'argent là qui va quelque part. Alors, je recommence. Il y a de l'argent ici qui, normalement, devrait être distribué, ne l'est pas complètement, va ailleurs. Mais où? Vous voyez? Peut-être dans les... Peut-être des, vous savez, des cabinets de conseil, hein, je ne sais pas, je dis ça au hasard. Voilà, donc ici, vraiment, c'est voilà, c'est vraiment l'évolution de ce qu'on vit là aujourd'hui, hein, pour ce mois de mai. Bien, allez, je vais changer de carte. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre, allez, le tarot égyptien. On va voir ce qu'il nous dit, hein, pour ce mois de mai. Alors, on va regarder. Eh bien, on va essayer de chercher un petit peu d'optimisme, justement. Si on va être dans le pessimisme, on va demander aux cartes, peut-être, est-ce que justement ce mois de mai, qui va être vraiment révélateur de compréhension de ce qui se passe, hein, et en fait qu'on nous ment sur toute la ligne, qu'on nous prend vraiment pour des idiots. Donc, savoir, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une force en France, une force politique ou autre, qui va se dégager de tout ça et qui va vraiment aller dans le positif des choses. Est-ce qu'il y a des mouvements qui vont se prendre en main et qui vont essayer de donner un petit peu plus d'optimisme aux Français? Est-ce qu'il va y avoir des choses parallèles? Vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'on va poser la question. Alors, donc là, par rapport à la France, au mouvement français, voilà, on nous dit ici que justement, par rapport à ma question, on nous dit que le côté positif, c'est qu'on va attaquer en justice. Les actions, ça va être d'attaquer en procès. Faire le procès de certaines institutions ou certaines personnes, je ne sais pas, qui ont une responsabilité au niveau de la justice ou autre, hein, je ne sais pas quelle institution. Donc là, ici, ça va être attaquer, le fait d'attaquer. Le fait d'attaquer va donner de la force justement au peuple ici. C'est ce qu'on nous dit ici. Et aussi des affaires louches, des affaires en fait, je pense à la vilainienne, hein, qui, j'ai lu un article, alors je ne sais plus exactement le journal, parce que je ne les retiens pas, mais vous verrez, j'ai vu ça sur le site de l'Oiseau Bleu, et qui nous parlait ici de la vilainienne qui avait, en fait, enfin, on ne dit pas que c'est elle, mais enfin, il y a une photo où on la voit elle, qu'en fait, la Commission européenne aurait détourné, alors je crois que c'est 274 milliards, donc cette somme d'argent qui est liée à la transaction, vous savez, avec les labos pour acheter des pics. Voilà. Donc encore une nouvelle qui nous conforte, hein, dans le fait que vraiment on se fait enfler, hein, complètement, hein, qu'il y a de l'argent qui s'en va quelque part. Voilà, il n'est certainement pas dans nos poches, hein, on se rend compte, hein, on se le rend compte. Voilà, donc les choses positives, c'est que des attaques, des procès, ça va renforcer, vous voyez. C'est ça en fait, on nous dit qui est positif, hein, de mettre en lumière les scandales, de pourquoi en fait, on commence à comprendre pourquoi. Eh bien, la vilainienne, elle ne voulait pas dire, elle ne voulait pas montrer les SMS. Eh bien, c'est simple, c'est parce qu'il y a une corruption, hein, c'est clair. Hein. Ici, c'est ce qu'on me certifie ici. Hein. Dès pour parler, le fait de se réunir, de parler, d'aller alpaguer les gens, aussi les gens importants, les députés, etc. Mettre aussi... en fait, c'est toujours pourquoi ils nous empêchent de parler, parce qu'on peut dire les choses. Donc ici, faux dévots, voyez, c'est des personnes qui portent un costume, mais comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Hein. Donc, une certaine traîtrise.
que tous ces gens-là ne sont pas là pour servir le pays, mais pour se servir eux et leurs copains. Donc ici, c'est clair et net. Hein. C'est ce qu'on nous dit, qu'il faut faire des déclarations. Voilà. Il y a une personne brune ici qui va jouer un rôle important ici par rapport à l'argent. On va mettre en valeur, va mettre en fait en avant cet homme qui est en place, hein, suivez mon regard, à cause de certains cadeaux qu'il a fait en fait. Hein, et il a fait perdre aux Français, en fait, à la France, des choses importantes ici, précieuses, et qu'il a donné aux autres. Alors, il y a ce côté ecclésiastique, le fait que il y a une croyance ici qui est importante. Voilà, et qu'il est responsable des pleurs, des plaintes des personnes qui ont subi. Voilà. Voilà ce que nous disent un petit peu les cartes de ce joli oracle. Donc, il nous en a dit pas mal déjà, on va voir ce qu'il y a d'autre. Pour ce mois de mai. Allez, extrême. Alors, l'as d'épée extrême sur les nobles. Ah, on sent quand même qu'il y a une bataille qui va aller plus loin, qui va monter d'un cran contre des personnes aisées ici. Association, alors ça ressort ici, il y a une association des gens qui vont se mettre ensemble, mais ça ne va pas bien, ça ne va pas être profitable. Ok, un incident ici peut-être, un incident sur... Il va y avoir ici des disputes, peut-être des gens qui vont, pas forcément quelque chose de négatif, mais des gens qui vont peut-être se confronter ici. On le sent. Hein. Ça va créer un incident. Alors, est-ce que c'est un incident diplomatique? Vous voyez, parce qu'un incident, ça peut être matériel, mais ça peut être aussi moral. Ça concerne une femme blonde ici. Quelque chose d'imprévu. Quelque chose d'imprévu ici, concernant une femme blonde. Bien, peine à leur fin. La pensée. Voyez, la pensée ressort beaucoup. La pensée, la compréhension, le côté intellectuel ressort ici. Et que, en fait, ils vont avoir du mal aussi à passer leurs idées. On ne va plus les écouter du tout. Ouais, voyez, parce que les gens, eux, ont un cerveau aussi. On a tous un cerveau. Après, il faut qu'il soit le plus pur possible, hein, qu'il y ait moins de saleté dedans. Hein, mais tout le monde est capable de penser par soi-même et de donner son opinion, d'avoir son idée personnelle. Moi, je sens que ils vont avoir du mal quand même à imposer ce qu'ils veulent imposer ici. Voilà. Donc, rien de plus que le jeu d'avant, hein, qui était très parlant, avec les cartes du soleil, ici, l'oracle du soleil. Mais ça ressort à peu près la même chose. Ce qui est intéressant, c'est dans la coupe, hein, que je vous ai montré. Donc là, le jeu était très parlant. Voilà, et là, ça concerne une femme blonde, effectivement. Il y aura quelque chose d'imprévu. Hein. C'est peut-être... alors, la dame... peut-être la première dame de France. Hein. Attention, ne m'étripez pas, je dis première dame de France, mais c'est factuel ce que je dis. Hein. Voilà. C'est la première, elle représente, c'est la femme du président. Voilà, tout simplement. Et puis peut-être... peut-être qu'il y aura des choses concernant la vanne machin chose là, hein, la vilainienne. Alors je vais faire un tirage concernant cette vilainienne là pour terminer pour ce mois de mai. Donc est-ce que ça va aller plus loin cette histoire, le fait qu'on commence à dire qu'elle aurait détourné, hein, c'est pas moi, hein, c'est Michel Rivasi
hein, qui avait dit comme ça que son mari et elle auraient détourné, enfin, elle a insinué qu'ils auraient détourné de l'argent. Alors, l'homme ici, la table, on va se mettre à table. Ah, on va se mettre à table, c'est-à-dire que peut-être que des personnes de la Commission, ça chauffe aussi à la Commission européenne, hein. La Commission, pas qu'à la Commission, les gens, les députés, en fait, hein, vont se mettre à table ici. Ok. Donc, ils vont faire des réunions comme ils font. Parce qu'ils ont une inquiétude par rapport à ça, par rapport à l'Europe. Par rapport à l'Europe, aux valeurs de l'Europe. Et ils vont se mettre d'accord. Donc, il y a des députés, en fait, en colère. Ouais. En colère, parce qu'il y a quelque chose de noir, de pourri ici. Hein. Il y a une pomme pourrie dans les députés, dans cette Commission européenne. Et donc, il y a une grande colère. Donc, ici, ils vont se réunir encore et encore pour se mettre d'accord. Donc là, il y a un contentement. Voilà, ils vont se mettre d'accord parce que cette Europe-là, des nations qui a été inventée, là, ce Conseil de l'Europe, enfin je ne sais pas comment l'expliquer, si on peut tout prendre, eh bien on se rend compte qu'il y a une grosse pomme pourrie ici et que les députés vont essayer de trouver un terrain d'entente, hein, pour remettre les vraies valeurs en avant de l'Europe, de ce que eux ils pensaient que c'était l'Europe. Donc il y a une inquiétude ici. On va voir ce que c'est que cet homme de campagne. Oui, c'est le roi de bâton. Donc c'est une grosse initiative ici. Hein. C'est pas une petite réunion de rien du tout. Ici c'est quelque chose de très important. Avec le roi de bâton, hein, on va même créer un projet par rapport à cette Europe. Il y a une lettre ici, 2 deniers. Ça va concerner voilà, la vilaine hyène avec le fait que peut-être qu'elle ne ferait pas vraiment son job. Voilà. Donc effectivement, ça va continuer, mais du côté des députés européens ici. Hein. Voilà ce que je vois. Bien. Alors, j'en suis à combien là? J'en suis presque à... Oula, 40 minutes. Allez, on va terminer avec... je vais prendre un autre oracle pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message? Eh bien, on va faire avec le petit oracle des anges. Ça sera la fin de cette vidéo concernant le mois de mai 2023. Alors, est-ce qu'elles sont toutes à l'envers? À l'endroit, pardon. Voilà. Allez, un petit message. Enfin, y a-t-il un petit message? Y a-t-il un message important, hein, pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Y a-t-il un message important pour ce mois de mai? Alors, il y en a trop là. Y a-t-il un message important pour le mois de mai? On nous parle que c'est le changement. On nous dit ici que ce mois de mai va être vraiment le mois du changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, elle est et elle sera. Voilà, donc à méditer les amis. Et bien voilà, c'était la dernière carte ici de conseil pour ce mois de mai 2023. Mais écoutez, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Moi, je vous embrasse et je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.